Bonjour, ici nous sommes sur les ondes de ART3S à l'émission Parallèle. Voici mes collaboratrices, mais avant je me présente. Je suis Jeanne-Sophie Grenon, Laurence. Bonjour. Lorraine. Bonjour tout le monde. Et Camille. Salut. Aujourd'hui, notre sujet sera impressionnant et même mortifiant. Je dirais qu'il s'agit des fantômes dans la chronique des cieux. Pour commencer, Camille, dis-moi, qu'est-ce que tu crois qu'est un fantôme? Un fantôme, je pense que c'est l'esprit d'une personne morte. Si je meurs dans ma maison, il va y avoir un fantôme dans ma maison. D'accord. Lorraine? Moi, je pense que quand on meurt, on se transforme, notre esprit sort de notre corps et on devient des fantômes. Soit, si on a quelque chose à régler, on reste sur la terre, puis sinon, on va au paradis ou en enfer. Le paradis et l'enfer, je suis pas si sûre si ça existe. Et sur les maisons hantées, je pense que cela existe, mais pas c'est une maison hantée, c'est un esprit qui hante sa maison. Pas les maisons hantées dans les fêtes foraines. Ouais. Laurence? Mais moi, je dirais que les esprits qui vagabondent, si on peut dire, ces esprits qui sont restés sur Terre, je dirais que c'est les esprits de personnes importantes qui sont mortes et qui restent et qui sont obligés de rester sur Terre pour regarder leur œuvre se détruire ou se continuer. Comment un fantôme pourrait faire pour interagir avec le monde des vivants? Peut-être qu'il pourrait s'introduire à la naissance dans le corps de quelqu'un pour prendre un peu le contrôle de son esprit et ainsi pouvoir interagir avec les autres aux alentours. Si tous les fantômes étaient capables de faire ça, il n'y aurait pas beaucoup de vrais vivants. Imagine, le fantôme qui est mort, lui-même, il y avait d'autres fantômes avant lui, il y a d'autres personnes mortes avant lui. Donc, son corps avait peut-être été pris en possession par un autre. Donc, le fantôme pourrait mourir plusieurs fois. Peut-être, oui, en effet. Et l'âme de la personne n'aurait en fin de compte jamais existé. C'est ça. Lorraine? S'ils peuvent interagir avec les humains, peut-être que ça serait par des événements portugais. Exemple, faire renverser des meubles, faire de la lévitation, des objets collés au plafond, des coups d'un mur, des cris, des chuchotements, puis même des possessions. C'est ça qui est arrivé dans une des histoires de Janet Hudson, une petite fillette de 11 ans qui a été la principale victime d'un phénomène portugais. Donc, ton avis pencherait un peu dans celui des grands producteurs de films d'horreur. Le poltergeist, ça serait des actions qu'on mènerait sur des objets inanimés, comme monter des chaises en pyramide sur une table, ce qu'un humain normal prendrait au moins 5 ou 10 minutes à faire. Et il y en a des plus discrets qui peut-être se manifesteraient pas, peut-être qui seraient bannis à justement ne pas pouvoir parler aux humains. Mais il y a des choses qui ont été prouvées, qu'on a pu les voir, exemple, dans des photos, qui ont été possédées, des trucs comme ça. Honnêtement, moi, je pense que ça existe. Après qu'on meurt, qu'est-ce qui arriverait? Rien? Non, moi, je pense qu'on devient un esprit. Voilà. On devient un esprit. Laurence? Bien, j'avais trouvé sur Internet une vidéo d'une fille qui disait, ça apprenait que souvent dans les applications avec des filtres comme Snapchat ou les affaires de même, ils peuvent détecter la présence des fantômes. Donc j'ai trouvé une vidéo, c'est une fille qui utilise le filtre chien sur Snapchat. Et là, comme le filtre chien, on peut l'utiliser avec 2 personnes, avec un ami. Bien, elle avait un autre visage de chien qui apparaissait à côté d'elle, mais elle pensait que c'était un bug et elle filmait ça en même temps. Alors là, elle disait c'est mon ami, il joue avec moi. Puis là, mon ami est arrivé puis elle dit est-ce que tu peux tirer la langue s'il te plaît? Et le chien a tiré la langue. Elle s'est redressée et avait l'air très surprise. Donc je me suis dit c'est un fantôme, mais elle peut pas avoir truqué ça. Ouais, mais ça, en même temps, premièrement, ça doit être très facile de pirater les réseaux sociaux comme Snapchat ou autre truc de même. Mais je pense plutôt sur l'hypothèse, le mur où on se filme, mettons que je me filme comme ça,
Snapchat n'est pas une application très perfectionnée. Reconnaître le visage humain, ça peut être très compliqué. Oui, mais il y a plusieurs personnes qui sont témoins de trucs comme ça qui arrivent, qui ils ont d'autres visages avec eux. Donc, ça serait un bug que les gens auraient souvent sur eux. Sans doute que ça serait un bug ou sinon une erreur de l'ordinateur, de la tablette ou de l'appareil électronique qui filme et qui croit que, mettons, moi je me filme comme ça, derrière le mur. Alors ce mur-là, peut-être que selon l'ordinateur, ça ressemble à un visage humain, donc il va y accoler quelque chose. C'est possible. Mais je voudrais revenir sur l'hypothèse de Lorraine. Répète ton hypothèse, mais approfondis-la. Plusieurs personnes disent avoir été contactées, qui ont vu des proches dans leur famille qui sont morts. Exemple, ma grand-mère, elle a dit avoir vu sa mère partir la journée où elle était morte. Puis plusieurs personnes disent avoir vu des personnes mourir qui sont proches de leur famille. Alors moi, je pense que leurs proches seraient venus les visiter une dernière fois avant de partir. Les fantômes et la mort, c'est relié. Avez-vous vu l'article « Le poids de la mort » ? Non. Non. Un docteur aurait pesé des mourants avant et après leur mort. Et après leur mort, ils avaient perdu l'équivalent d'environ le poids d'un 10 sous. Qu'est-ce que c'était ce poids-là d'après vous? Ce scientifique-là se serait dit, ça serait le poids de la mort ou plutôt le poids de l'âme. Parce qu'il a fait des expériences avec des chats et des chiens de la même façon et les chats et les chiens n'avaient rien perdu. Parce que tu dois perdre au moins un petit peu de poids quand tu meurs, parce que tu manges plus, tu bois plus. Ouais, mais il a pesé les mourants genre 4 minutes avant leur mort. T'aurais perdu l'équivalent d'un 10 sous en 4 minutes et t'es même mort. Et peut-être que les morts, ils ont encore de la nourriture dans l'estomac, ça se peut. J'aimerais savoir ton avis, Camille. Ben, concernant les esprits qui se baladent de corps en corps, il y a une religion, je sais plus laquelle, ils croient en ça. En fait, si tu commences par un humain, normal, comme nous tous, ben, si tu as fait une très bonne vie, si tu as passé une très bonne vie, tu as été gentil et tout, à ta mort, tu vas pouvoir aller dans le corps d'un humain, mais encore plus élevé, comme un prêtre ou quelqu'un de sacré, jusqu'à ce que tu arrives au bout. Et là, tu vas aller dans le paradis. Ou encore, si tu as fait des mauvaises choses, tu vas te dégrader. Un animal encore moins important, jusqu'à être une plante, jusqu'à être plus rien. Jusqu'à être qu'un microbe. Et pour le poids de l'âme, t'en penses quoi? L'âme, ben, c'est sûr que je pense que c'est vraiment que c'est ça qui habite notre corps. Puis peut-être qu'elle pourrait peser quelque chose. Un 10 cents, c'est pas très lourd. Fait que peut-être que ce serait ça. Vous oubliez tous un point. Mon avis est que on ne peut pas peser la conscience parce que est-ce que tu peux toucher de la conscience? Non. Donc, cette conscience-là pourrait pas peser grand-chose et pourrait sinon rien peser. Vous avez remarqué que quand on meurt, certains organes arrêtent de bouger. Ouais. Les mourants que le docteur a pesés étaient au nombre d'environ 10. Donc, au lieu de faire l'expérience avec 100 personnes ou encore 200 personnes, ce qui aurait été plus réaliste, il a laissé les 10 et il a déclaré que c'était le poids de l'âme. C'est ça le plus important. Faut pas croire tout ce qu'on raconte sur le poids de l'âme et sur les fantômes. Il faut toujours regarder ça des deux côtés de la pièce. Vous connaissez l'expression? Ouais. Et j'ai un Des deux exemple. côtés de la médaille. J'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que le paradis d'après vous? Camille? Dans certaines religions, c'est un endroit où tout est parfait. Tu vis avec Dieu, pour les chrétiens, la Sainte Vierge, peut-être même Jésus. Ah, Lorraine? Ben, moi, je pense que si tu fais quelque chose de bien, tu t'en vas au paradis. Au paradis, tu peux avoir qu'est-ce que tu veux, comme Camille a dit, mais peut-être que c'est une place plus sereine où ce que tu vivras en paix. Laurence? Ben, moi, je ne crois pas vraiment au paradis et aux enfers. Je pense plus que on se réincarne en animaux. Mais dans certaines religions, ils pensent qu'on se réincarne en quelque chose de meilleur. Donc, comme l'hypothèse de Camille, quand tu te réincarnes, tu graves des échelons un peu. Moi, mon hypothèse, c'est tout et très simplement que
Le paradis, c'est l'endroit dont tu auras toujours rêvé toute ta vie et tu y retrouves tous tes amis. Pourquoi les criminels vont en enfer? Parce que certains sont égoïstes, d'autres vaniteux, d'autres sont tout simplement mal équilibrés et malhonnêtes. Pourquoi des gens vont au paradis? Parce que au paradis, c'est tout simplement le paradis. C'est beau, c'est bien et les gens sont tout le temps heureux. Il y avait une histoire qu'on m'avait racontée quand j'étais jeune. C'était que c'était un homme qui était mort. Et ensuite, il est allé au paradis et ensuite, il est allé au ciel, mais il lui disait qu'il devait libérer de la place pour lui, alors qu'il pouvait aller se promener. Donc là, il est allé aux enfers pour voir ce qui s'y passait. Et là, il a vu un grand buffet avec plein de bonnes choses à manger et plein de gens assis à la table. Mais les gens assis à la table étaient tout maigres, vieux et malheureux. Et là, il se demandait comment des personnes qui ont autant de nourriture peuvent être malheureux. Et là, il a vu les ustensiles et ils étaient plus longs que les bras des gens. Donc, quand il les prenait, ils ne pouvaient pas manger parce que sinon, ça passait à côté et ils étaient trop longs et ça pouvait rentrer dans leur gorge. Donc, ils ne pouvaient pas manger. Et après ça, il est allé au paradis et il a vu la même chose. Un grand buffet avec plein de nourriture et des gens assis à la table. Mais les gens assis à la table étaient heureux, en santé, bien nourris et se parlant entre eux. Et là, il se demandait, mais comment les personnes qui ont la même chose peuvent être aussi différents? Et là, il a vu les ustensiles. Ils étaient longs, plus longs que les bras, pouvaient rentrer dans la gorge. Mais au paradis, les personnes nourrissaient ceux qui étaient en face d'eux. Alors ils pensaient aux autres plutôt qu'à eux. Donc, notre conclusion. Certains fantômes errent à la manière poltergeist d'après Lorraine, en déplaçant des chaises, des meubles, des trucs inanimés. D'après Laurence, certains fantômes de gens importants qui sont morts se voient survivre dans leurs œuvres. Et selon Camille, si tu vis une bonne vie, tu arriveras de plus en plus haut dans ta destinée jusqu'à avoir la plus excellente des vies. Alors, on vous revient avec un débat entre moi et mon invité spécial sur les ondes ART3S. Bonjour, bienvenue sur les ondes de ART3S. C'est maintenant la deuxième partie de l'émission et ça va être un petit débat entre Jeanne-Sophie et notre invitée spéciale, Kaina. Alors, on va commencer par Jeanne-Sophie. Le sujet va être la mode. Moi, mon parti, c'est que je suis contre la mode, vu que je trouve que ça détruit un petit peu la personnalité. Je dois porter ces chaussures-là, même si je les trouve laides, mais cette fille-là porte ces chaussures-là et je veux les avoir quand même. Ça détruit la personnalité, puis c'est mauvais pour les jeunes, puis ça les fait dépenser trop de dollars dans des trucs dont ils n'ont pas besoin. Aussi, il y a des modes avec des origines obscures dont je ne parlerai pas, mais c'est pas tellement acceptable. La mode entraîne aussi les gens à suivre des chanteurs et des chanteuses, mais tous être différents, c'est pas si mal. En réalité, être différent, c'est la nature de l'être humain. On n'a pas à tous être pareils parce qu'une de nous trouve cette veste-là belle, fait qu'on porte toutes des vestes. On a le droit d'avoir nos propres opinions. C'est ce que je pense. Pour moi, en fait, je suis pour la mode parce que je comprends ton point de vue, mais je trouve que la mode, il y a beaucoup de personnes qui la suivent ces temps-ci et je trouve que c'est un phénomène qui grossit de plus en plus parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes que quand tu vas croiser dans la rue ou quelque chose comme ça, vont être à la mode. Sinon, quand tu as dit qu'on dépensait souvent pour avoir quelque chose que quelqu'un a, je suis pas vraiment d'accord parce que si la personne trouve ça laid, elle va pas l'acheter. C'est pas à cause que c'est à la mode qu'elle va devoir l'acheter. La mode, c'est quelque chose qui va représenter un petit peu la personne parce que si elle choisit une mode qui est de son genre, on pourrait dire, ça va la représenter quand même. D'être à la mode, pour moi, c'est important d'être à la mode car c'est plus propre et ça signifie pas que les gens qui sont pas à la mode sont pas propres, mais c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est vous allez faire un petit débat ouvert entre vous sur le même sujet. OK, mais tu peux commencer. Donc,
ce qu'on dit avec la mode, c'est d'accord, ça aide les jeunes à suivre, mais les sortes de mode, tu sais, c'est comme le chandail avec les nombrils au-dessus du nombril ou encore les décolletés, les trucs de même. Si ça représente ta personnalité, c'est pas grave, mais si tu te forces à porter ça parce que c'est à la mode, c'est pas tellement cool comme ça. Puis moi, je me sens pas bien avec la mode vu que la mode de nos jours, c'est des chandails nombrils, des décolletés, des strings, mais moi, je me sens pas mal. Je me sens pas mal avec ça. Je me sens pas à l'aise non plus. Moi, j'aime les vêtements comme, tu sais, les gros pulls puis les chandails à manches courtes. Des vêtements dans lesquels je me sens bien puis que je suis libre. Ok. Ben, en fait, je comprends vraiment ton point de vue, mais moi, je pense que la mode, c'est pas absolument quelque chose qui va être un chandail bedaine ou, comme tu as dit, un décolleté ou des affaires comme ça. Parce que la mode, c'est plus quelque chose, c'est plus une marque de vêtements qui va être assez populaire, je pourrais dire, les personnes vont l'acheter. Pas parce que c'est une marque populaire puis parce que tout le monde l'achète, ils vont acheter ce qu'ils veulent. La mode, moi, je pense que c'est comme... Admettons, la mode, ça peut être une chanson, ça peut être du linge, effectivement, ça peut être de l'or, ça peut être n'importe quoi, mais la personne, elle va pas acheter quelque chose qui est pas beau, mais qui est à la mode. Faut que quelqu'un achète quelque chose qui est beau. Mais c'est parce que moi, ce que je regarde en observant la mode, c'est que la mode cherche à tout faire des clones, des filles qui se ressemblent comme... Certaines personnes très, je vais dire ça comme je le pense, là, mais des personnes très strictes pensent que les filles les plus belles sont toujours les blondes aux yeux bleus, au beau teint, ou encore les filles qui ont les cheveux noirs comme la nuit puis qui sont basanées. Mais Jeanne-Sophie, je vais te couper. T'as dit les filles. La mode, ça peut être pour les garçons aussi. Ouais, C'est vrai. aussi, c'est parce que je comptais ouvrir l'onglet garçon un petit peu plus tard, mais pour l'instant, je voudrais juste dire que la mode... Chez les filles, c'est les belles blondes aux yeux bleus, c'est beau, les strings, les chandails bedaine, puis aussi des belles marques de vêtements. On a tous entendu parler de Gucci. Ouais. Mais aussi chez les gars, il y a des modes comme, tu sais, les modes, c'est comme un peu des stéréotypes. Je vais dire ça comme ça, des stéréotypes. Les modes comme les garçons doivent être musclés, forts, ils doivent jamais pleurer, jamais. Les filles doivent pleurer, être douces, gentilles. Les garçons doivent être intelligents et durs. T'as dit que, en fait, comme tu viens de dire, les garçons devaient être durs, les filles pouvaient pleurer et être douces comme ça. Mais c'est pas nécessairement ça, la mode. C'est pas être qu'est-ce que quelqu'un dit d'être à la mode. La mode, c'est... Mais c'est parce que la mode, ça... Comment on définit la mode? Moi, je définis comme une marque de vêtements ou un stéréotype ou quelque chose qui se propage dans, genre, beaucoup de gens. C'est exactement ça, la mode. C'est quelque chose que quelqu'un va porter, qui va trouver ça beau. Là, il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter. Pas nécessairement la même chose, mais il va l'acheter parce qu'il aime ça. Puis là, ça va se développer. Puis maintenant, ça va devenir une mode, je pourrais dire. La mode a des bons côtés du genre... Ben oui. Elle nous fait « Oh mon Dieu, je viens de découvrir ça grâce à toi, je vais le montrer à ma copine. » Puis là, tout le monde est content dans son style. Mais il y a aussi des mauvais côtés du genre « Je t'accepte pas dans ma gang parce que tu portes pas de chandail bedaine puis moi, je déteste ça. » Ou encore « Tu portes pas de bleu puis tu portes pas non plus de vêtements Gucci, fait que j'arrête d'être ton ami. » Ça, c'est le côté mauvais de la mode. Si moi, j'aime les kangourous, mais que personne autour de moi aime les kangourous, je vais quand même porter un kangourou parce que c'est dans ma nature de, tu sais, comme vivre ma vie, puis c'est mon choix de porter les kangourous. Mais une fille un peu, genre, naïve, puis un tout petit peu soumise, va pas être acceptée. Okay, Alors, c'est fini. Merci beaucoup, les filles. Maintenant, vous allez pouvoir faire une petite conclusion qui va durer environ une petite minute. OK. Ben, si ça te dérange pas, Jeanne-Sophie, je vais commencer. Ouais. Alors, la conclusion de la mode, pour moi, en fait, c'est quelque chose que quelqu'un va porter puis que quelqu'un d'autre va porter, mais pas nécessairement en même chose. Moi, je pense que c'est important de suivre la mode parce que c'est joli, c'est propre. Ça signifie pas que les personnes qui sont pas à la mode ou qui aiment pas la mode sont pas propres. Jeanne-Sophie, toi, t'es
t'es propre. C'est pas... C'est Sérieux? pas... J'ai l'air sale. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais moi, je pense que, comme tu as dit tantôt, le côté mauvais, c'est comme tu as dit, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des personnes dans la vie qui vont se fier aux apparences. Moi, personnellement, je suis pas comme ça, mais il y a des personnes qui vont se fier aux apparences, puis ça veut pas dire qu'ils sont méchantes. Les personnes qui se fient aux apparences puis qui sont pas méchantes, ils veulent être ton ami. Puis si t'es à la mode, si t'es propre, si t'es Dans ta peau. si t'es dans ta peau ou si t'es à la mode, comme j'ai dit, moi, je pense que tu vas être, on pourrait dire, plus attirante envers les personnes. Ça veut pas dire que si t'es pas à la mode, t'es pas attirante, mais je crois que si t'es bien habillée, ben, les personnes vont plus te parler. Maintenant, c'est le tour de Jeanne-Sophie. Mon tour. Moi, je crois que la mode peut avoir des facettes très, très sombres. Du genre, ça peut même servir d'intimidation. Yo, t'es pas cool parce que tu portes pas cette sorte de marque-là, puis c'est ça. Mais ça a aussi des bons côtés. Ça fait découvrir des choses, puis ça enclenche des passions, mais moi, je mettrais jamais là-dedans parce que c'est trop difficile à suivre. Une semaine, c'est boys band préféré, c'est celui-là, puis l'autre, c'est celui-là. Mais j'en tire quand même des leçons que la mode, ça peut être important, puis ça peut servir d'inspiration à beaucoup de gens. Je comprends, mais moi, je pense que c'est un passe-temps. Les personnes qui aiment la mode, c'est un peu un passe-temps de se lever le matin puis de choisir son linge. Puis Ouais. Puis ça de aide montrer à tout le monde qui est bien dans leur peau. Puis ça aide à se sentir mieux. Puis Exactement. c'est ça. Tu viens de me donner un T'as point. comme mais c'est plus pas grave. confiance. Puis... Mais en même temps, ça peut vraiment être mauvais. Pas tout le temps, mais ouais, je comprends. Merci beaucoup, les filles. On va revenir après la pause. Après ce débat endiablé, si je peux me permettre de le dire, On n'a pas réussi à te clouer le bec. yay, winner! Et maintenant, nous enchaînons avec notre partie quiz. Cette semaine, les dieux grecs. Un quiz qui n'était pas vraiment facile au goût de mon professeur et de mes camarades, mais j'espère quand même que vous réussirez à répondre à ces questions. Première question. Apollon est le fils de Cronos, Zeus ou Jupiter? Déjà, Laurence? Je crois... Apollon? Je crois que c'est le fils... Je crois que c'est le fils de Zeus. Et nous avons une première bonne réponse, donc un point du côté de Laurence. Quel est l'équivalent romain d'Aphrodite? Mercure, Uranus ou Vénus? Donc, Ben moi, je sais que c'est Vénus. d'accord, un point du côté de Lorraine. Arès est le dieu de la tricherie, de la mort ou de la guerre? Oh, c'est en même temps. Camille, c'est toi. Je sais pas, de la guerre. Et nous avons un point pour Camille. Donc, c'est 1-1. Uranus est dieu de l'eau, l'air ou la terre? En même temps. Camille? La terre. Non. En même temps. Donc, on reste 1-1. Qui est la déesse de la sagesse? Donc, Athéna. génial. Nous sommes 2-1. Comment Athéna, et ceci est une question bonus, a tué son ami Pallas? La réponse. Lorraine? Je suis pas sûre, mais elle l'a tué pendant qu'elle était dans sa chambre. Non. Zeus s'est mis derrière Pallas et lui a montré la tête de Méduse. Et Pallas, distraite par la vision de la Méduse, s'est laissé avoir et Athéna l'a transpercé d'une lance. Autre question bonus. Qui était Callisto? C'est la fille de Poséidon. Non, pensez Callisto. Pensez à... Sa nièce. C'est un rapport avec Artémis, la déesse de la chasse. Une servante
d'Artémis? Oui! Aussi incroyable que cela peut se paraître, tu as la réponse bonus, donc 2 points pour Laurence, 3 à 2 à 1. Oui, elle était une des fidèles servantes d'Artémis et après avoir été transformée en ours quand elle n'a pas dit qu'elle était enceinte, elle est morte tuée par des chasseurs. Il nous reste une dernière question valant 5 points. Nommez les 12 dieux du Panthéon de l'Olympe en ordre recraché par Cronos. Oh my Le premier, c'est Zeus. Ok, attends. Je m'essaie. Attends. Les 12? Oui, les 12. Mais là, Les 12? Mais t'es folle. Ok, j'en connais juste 3, mais c'est pas grave, je vais m'essayer. Hadès. Non. Hey! Non, déjà, J'avais c'était pas fini. ça. Je vais réduire la question plus simple, nommer juste les dieux du Panthéon. Laurence en premier. Est-ce qu'on est obligé de les mettre en ordre? Non. Ok, Zeus, Poséidon, Artémis, Apollon, Déméter. Est-ce que j'ai nommé Hadès? Oui. Ok. Aphrodite, Mhm. Arès, le dieu messager. Écoutez, on arrête cela parce qu'on doit conclure très vite et nous vous trouverons plein d'autres sujets passionnants. Merci de l'écoute.